Bonjour à toutes et à tous. Hello tout le monde. Vous vous demandez là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé en franglais. Parce que... Cam franglais. Mais non, mais je sais pas comment on dit. Vous savez, en Suisse, il existe plusieurs dialectes. Je pense qu'il y en a probablement plus qu'une centaine si on regarde tous les patois, suisse-allemand et même les petits dialectes que nous parlons même entre familles. Mais qu'en est-il quand on va un peu plus loin, en Afrique par exemple, avec le cam franglais, qui est une langue du coup parlée au Cameroun. Et nous allons plus vous parler du cam franglais avec notre invité. Bonjour, je me name Suzy, je come de Paris. Je live now à Philadelphie, aux US. Je hold un doctorat en linguistique from Paris. Mais du coup, comment le cam franglais est arrivé au Cameroun ? Alors le cam franglais, il est arrivé au Cameroun, je dirais dans les années 70. Donc c'est une chercheuse, Carole de Ferrel, qui a travaillé sur ce langage. À l'origine, c'était ce qu'on appelait le français macro, c'est-à-dire macro en douala, ça veut dire voyou. Donc c'est le français des voyous, des jeunes qui traînaient dans la rue, des vendeurs à la sauvette, des petits bandits, qui parlaient ce langage un peu crypté, avec du mélange de français, d'anglais et d'autres langues parlées au Cameroun, parce qu'il y a 260 langues environ parlées au Cameroun. Et dans les années 80-90, au moment de la crise économique, grosse crise économique au Cameroun, les jeunes se sont réappropriés petit à petit ce langage en dehors de la catégorie des bandits, donc des jeunes de plein de couches sociales dans les écoles, les collèges, les lycées, l'école primaire, comme s'ils voulaient un peu se créer une identité de jeunes et communiquer entre eux à travers ce langage et se distinguer ainsi des adultes. Voilà. Comment est-il pris au sérieux ? Alors c'est des processus qui se font de manière graduelle, ça veut dire au début il y a des jeunes d'une certaine catégorie, là les bandits qui parlent ce langage, mais en même temps ces jeunes ils sont en contact avec d'autres jeunes dans la rue qui se réapproprient progressivement ce langage. Et c'est parce qu'au fur et à mesure de plus en plus de jeunes, en dehors des bandits, du milieu des bandits, ont acquis ce langage, que ça s'est propagé, je dirais. Mais je pense qu'en fait, d'après mes recherches et d'après ce que je connais de mon terrain au Cameroun, les jeunes, ils avaient besoin d'un langage différent de celui des adultes, qui parlent souvent le Pidgin English, qui est un langage qui est issu de l'anglais, d'accord ? Ou qui parlent leur langue, les langues du pays, les langues associées à leur ethnie. Par exemple, mes parents sont bassa, ils parlent le bassa entre eux, par exemple. Donc les jeunes avaient besoin d'une forme qui se distingue un peu des adultes, des parents, de créer leur langage, leur propre identité. Et aussi, ils avaient besoin aussi d'un langage qui leur permet de s'unifier entre tous les jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, comme il y a plein d'ethnies différentes, il y a des jeunes qui vont parler aussi Bamileke, Bassa, Ewondo, Boulou, etc. Donc ça fait plein de langues différentes. Et ce cam franglais, ça permet de faire le lien entre tous ces jeunes par-delà les différences ethniques et les différences entre régions. Donc c'est vraiment un langage fédérateur aussi. Est-ce que c'est intéressant de l'apprendre ou... Tout à fait, ça peut être intéressant de l'apprendre, surtout si vous allez au Cameroun ou même dans des pays proches comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire qui ont aussi un peu des formes un peu cam-franglaises, même si des fois il y a des mots différents. Tous les jeunes dans cette région, dans ces régions-là, ont leur propre argot et ça vaut la peine de l'apprendre pour communiquer avec des jeunes de votre âge là-bas. Forcément, ils parleront ce langage, donc voilà. Et est-ce qu'il est parlé seulement au Cameroun ? Le cam franglais en tant que tel, il se pratique au Cameroun, mais après vous avez des formes d'argot comme le nouchi en Côte d'Ivoire, qui aura des mots qui ont circulé partout, même en France ou en Suisse, comme mago. Go à la base, ça vient alors je sais plus de quelle langue, mais d'une langue parlée en Afrique de l'Ouest. Maintenant on l'a même en Europe, voilà. Mais il y a des mots qui vont circuler un peu dans d'autres pays, comme en Côte d'Ivoire avec le nouchi et au Nigeria. Mais dans ces pays, il y aura aussi d'autres mots qui seront différents. Disons que le cam franglais, c'est vraiment spécifique au Cameroun, mais il y a des mots qui sont communs à d'autres argots. Ce qui fait que quand vous voyagez dans ces régions-là, vous pouvez un peu vous retrouver à utiliser un peu les mêmes mots. Et la question cruciale, est-ce qu'il a vraiment un avenir ? Je pense que oui, même si c'est pas un langage qui est très bien vu par les adultes ou c'est très critiqué par la presse, les médias, par les journalistes et aussi par même les enseignants qui disent non, il ne faut pas que les jeunes parlent ça les empêche de bien parler français. Malgré cela, ça continue vraiment à se développer, les jeunes parlent vraiment de plus en plus ce langage, donc je pense que ça a vraiment un avenir et c'est aussi l'avenir du français en général qui se trouve aussi dans les pays africains. Sans vouloir faire de la fausse pub, mais c'est vraiment cette idée que l'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de francophones en fait au monde. Et du coup, toute cette créativité linguistique, ça va forcément enrichir le français
Et ça va encore se développer, je pense, dans les années à venir. Donc sur le point final, le camp franglais, c'est quoi pour toi? Alors pour moi, le camp franglais c'est une langue parlée par les jeunes au Cameroun et je trouve ça très intéressant qu'ils aient développé eux une langue pour un peu se démarquer des autres. C'est très intéressant et je trouve l'idée assez cool. Et toi, pour toi, le camp franglais c'est quoi? Pour moi, je pense que le camp franglais, c'est un peu la langue que nous, on parle chez les jeunes, mais une langue, à part, mais qui a pu, par exemple, elle, genre, s'imposer et être reconnue par un peuple, tandis que ce que nous, on parle, verlan ou même l'argot, beaucoup de personnes ont encore du mal à l'apprécier en tant que langue, effectivement, c'est une langue, vu que le verlan est inscrit comme langue, quoi. Mhm.